Salut toi, comment tu vas? Récemment, j'ai repris mon challenge bien grossir ensemble. Je sais pas si t'as vu mes dernières vidéos, mais en gros c'était ça. J'ai perdu quelques petits kilos ces derniers temps et je suis en phase de les reprendre avant l'été pour avoir The Summer Body Goal que je me suis fixée. Donc si ça t'intéresse, je te conseille d'aller regarder ces vidéos et de me suivre et de faire ce petit challenge avec moi. Dans la première vidéo que j'ai postée, j'ai reçu comme commentaire une question qu'on me pose souvent et qui ne concerne pas que les personnes qui ont envie de prendre du poids, mais ceux aussi qui ont envie de perdre. Souvent, quand on commence une pratique sportive, on a peur de devenir trop musclé. Quand on n'a pas comme objectif de participer au concours bodybuilding de France, on n'a sûrement pas envie d'être trop musclé, surtout pour les femmes. Et on a souvent cette peur. Donc en commentaire, cette personne me demandait, je vais vous lire le commentaire. Donc, bonjour, je voulais te demander comment as-tu fait pour te muscler mais joliment, c'est-à-dire sans être musclé gros, etc. Mais que l'on croit que c'est naturel, que c'est pas des gens avec des bosses. Un peu comme ça. Donc oui, cet effet muscle vraiment défini, saillant, c'est pas forcément l'objectif que l'on recherche pour la grande majorité des personnes qui entament une pratique sportive. Et ce que je veux vous dire, c'est que rassurez-vous, pour avoir un corps comme ça, extrêmement musclé, avec les muscles vraiment définis, la plupart du temps, c'est pas comme ça. C'est pas en adoptant une pratique de sportive régulière, en commençant à faire un peu de musculation, que tu vas avoir un muscle très saillant, très ressorti. Au contraire, tu as 99% de chances d'avoir un corps comme le mien, que atteindre ce corps trop musclé. Pourquoi? C'est simple. Ces personnes-là qui font du bodybuilding ont une pratique vraiment très intensive, d'accord? On n'a pas ce corps comme ça, encore une fois. Il faut vraiment avoir une pratique sportive très intensive, soulever beaucoup de poids, et c'est pas du tout ce que je fais. J'ai commencé une routine sportive que si tu me suis depuis un moment maintenant tu connais, et cette routine-là, je te l'assure, ne t'amènera pas à avoir un muscle très saillant. Et la plupart du temps, quand on va avoir un muscle aussi bien défini, on fait ce qu'on appelle une sèche. Donc dans la suite de cette vidéo, je t'explique exactement ce que c'est qu'une sèche, et je te donne un peu, parce que j'ai fait des recherches sur le sujet, pour pas que ce soit juste ma science à moi que je te vends, mais pour être vraiment sûre de ce que je dis sur cette histoire de prise de poids, de musculation et de muscles bien définis. Je suis tombée sur un site vraiment intéressant qui te dit: un des plus grands soucis chez les débutants de musculation est la peur de devenir trop musclé. Ce problème est particulièrement important pour les femmes, dont l'objectif principal de s'entraîner, souvent de maigrir, et non pas de prendre du muscle comme les hommes. Par contre, désormais, de plus en plus de femmes fréquentent les salles de sport et plusieurs d'entre elles ont réussi à s'affiner sans ressembler à un homme. La musculation n'entraîne pas forcément un corps de bodybuilder, d'accord? En réalité, on pense que la musculation entraîne immédiatement un corps musclé, car l'image de la musculation est souvent associée aux bodybuilders et bodybuildeuses. Pourtant, il faut retenir que pour obtenir un corps comme tel, ces personnes ont sans doute pris souvent des dopants qui favorisent la production de testostérone. Mais aussi, surtout, pour ceux qui ne se dopent pas, il faut une longue durée d'entraînement intensif pour prendre le muscle, surtout pour les professionnels. D'accord? Donc, avoir ce corps-là, ce n'est pas en ayant une pratique de personnes, non professionnelles et qui vont avoir une pratique assez régulière, mais pas si intensif que ça, d'accord? Donc, et surtout, et là je vais revenir à la sèche, souvent pour avoir ce muscle-là vraiment bien dessiné, ces personnes-là font, après avoir fait leur prise de masse, ce qu'on appelle une sèche. Donc, je vais te définir ce qu'est une sèche. La sèche musculaire consiste à perdre tout le gras que vous avez pris lors d'un programme de prise de masse. Car quand on est en période de prise de masse, on cherche donc à grossir, on prend du muscle mais aussi du gras, d'accord? Après avoir consommé pendant plusieurs semaines beaucoup de calories que vous n'avez pas dépensées, il est temps d'inverser la tendance et de perdre le gras. Et le gras, c'est une sèche, ce n'est pas un régime, d'accord? L'objectif n'est pas de perdre du poids, mais uniquement le surplus de gras tout en conservant vos muscles intacts. Et c'est cette sèche qui va donc faire que votre muscle va avoir cette apparence d'être bien dessiné, vraiment saillant. Moi, cet aspect boss dont elle parle, celle qui m'a laissé le commentaire, c'est ça. C'est que
il n'y a plus que le muscle, le gras. C'est l'athlète ou le sportif a réussi donc à faire en sorte de perdre le gras pris pendant la prise de masse musculaire, et souvent ils le font à travers d'une sèche. Et la sèche, ça demande une alimentation encore totalement différente de celle que l'on a quand on est en prise de masse, et le programme sportif est aussi différent de celui que tu fais pendant que tu es dans une prise de masse. Donc tout ça pour dire que pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ton programme de sport, tu peux commencer la muscu et ne pas avoir un corps de bodybuilder. Tu ne risques pas de l'avoir comme ça. C'est quelque chose que tu as après une pratique vraiment intensive. Après, il y a des personnes qui sont un peu, qui ont souvent le haut du corps un peu naturellement musclé, qui sans faire de sport ont déjà les bras un peu dessinés. Ça, c'est autre chose, c'est leur métabolisme, ils sont comme ça. Et souvent au niveau du bas du corps, pour avoir ces muscles saillants et tout, non, c'est pas comme ça en fait. C'est à travers une pratique sportive très intensive, et quand tu es en prise de masse, tu ne prends pas que du muscle, tu prends du gras. Donc tu as un aspect qui fait plus naturel. Et justement, pour avoir ce corps très musclé, la plupart du temps, ils font des sèches après la prise de masse qui permet de supprimer le surplus le gras que tu as pris pendant la prise de masse, et qui du coup dessine mieux le muscle. J'espère que j'ai fait en sorte que tu sois plus inquiète à ce sujet, que tu te dises bah oui t'inquiète, je peux faire du sport et je vais pas avoir le corps d'une bodybuilder, d'une bodybuildeuse pardon. Et aussi pour ceux qui sont dans une démarche de perte de poids, c'est d'avoir cette peur aussi, parce que c'est une peur qui concerne à la fois ceux qui ont envie de grossir et à la fois ceux qui ont envie de maigrir. Ça concerne tous ceux qui se lancent dans la musculation sans avoir comme objectif de participer au Body Bikini Fit concours. Donc voilà, ça ma vidéo. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à laisser un petit j'aime, à t'abonner si c'est pas déjà fait, clique sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à partager. On connaît tous quelqu'un de nous qui a envie de grossir, qui se trouve trop mince, qui aimerait prendre du poids, qui sort des fois des réflexions du genre je comprends pas tous ces gens qui font toujours du régime, moi je mange tout ce que je veux, j'arrive pas à grossir. Partage-lui la page, qu'elle rejoigne notre petite communauté et qu'on continue à tous bien grossir ensemble. Je t'envoie plein de bonne énergie. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.